Quand on veut être accompagné de la meilleure des façons, il faut savoir ce qu'on est avant de savoir ce qu'on veut. J'ai toujours dit qu'il était important d'avoir des critères, mais pas n'importe lesquels. Des critères qui, s'ils n'existaient pas, rien ne pourrait se construire. Aucune porte ne pourrait s'ouvrir. À ce moment-là, je ne parle pas d'une couleur de peau, de la beauté extérieure, d'une couleur de cheveux. Je ne parle même pas d'une chose qui se voit à l'œil nu, mais plutôt quelque chose de vital, de crucial. Cette vision du monde en commun, cette spiritualité qui nous nourrit, cet amour sincère de notre Seigneur. Un rapport à la vie qu'on arrive à comprendre l'un et l'autre en un simple regard. Et il y a aujourd'hui le sujet de la sensibilité en commun. Cette sensibilité humaine qui pourrait nous unir. Et c'est sur ça que je veux revenir aujourd'hui. Je pense qu'on sous-estime un peu trop cet aspect. Vous pouvez être deux bonnes personnes, aimer Dieu sincèrement, ne pas vouloir le mal de l'un ou de l'autre. Et pourtant ça ne colle pas. Il y a comme un sentiment de déséquilibre quotidien. Cette sensation qu'il n'y a que l'un des deux qui se voit compris, que l'effort est toujours disproportionné, qu'il y en a toujours un qui se sent pas compris, qui n'arrive pas à s'exprimer, qui ne peut pas se libérer. Sans cette sensibilité en commun, il y a beaucoup de souffrances cachées, des non-dits, des mois, des années qui commencent à être refoulées, l'impossibilité de s'exprimer. Et au final, certains vivent jour et nuit avec la même personne, qu'ils n'arrivent même pas à se sentir aimés pour ce qu'ils sont réellement, car ils n'arrivent même pas à exprimer ce qu'ils sont réellement. Ils ne savent pas le communiquer, car ils ne savent pas être entendus. Ils ne savent pas comment être compris. Ne sous-estimez jamais l'importance d'être compris dans votre sensibilité, d'être anticipé dans son humanité. C'est ça, l'amour intelligent. Un amour qui sait vous regarder, qui sait vous comprendre, qui sait pourquoi vous souriez, pourquoi vous pleurez. C'est ça l'amour intelligent. C'est celui de deux personnes qui savent se regarder, des yeux qui savent communiquer, qui savent s'apprécier, mais qui savent ce qu'il y a à l'intérieur des deux. Quelles sont ces douleurs, quelles sont ces épreuves, ces traumatismes, et comment faire pour adoucir ces douleurs, ces peurs. Comment enjoliver la vie de l'autre si on ne sait pas qui il est réellement. Aimez-vous intelligemment. Choisissez quelqu'un qui se rapproche intérieurement de vous. Les années vous donneront raison. Aux êtres sensibles, à ceux qui savent percevoir, n'oubliez pas que votre bonheur viendra aussi d'une personne qui vous perçoit, tout autant que vous savez le faire.